Bonjour les amis, nous lisons aujourd'hui le chapitre 22 du livre de Josué pour parler du retour des Transjordaniens. Parce que effectivement maintenant que le pays est organisé, que la distribution des territoires a été effectuée, il n'y a plus aucune raison pour que ces gens qui au départ, les gens des tribus de Gad, de Ruben et la demi-tribu de Manassé à l'est du Jourdain, vous vous souvenez que ces gens-là avaient été pris avec leurs militaires de telle façon à aider le reste des tribus à s'installer dans le pays de Canaan. D'accord ? Mais une fois que c'est fait, eh bien, effectivement, il faudrait qu'elles rentrent. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous avez prescrit Moïse, le serviteur du Seigneur, et vous avez écouté ma voix en tout ce que je vous avais prescrit. Durant de longues années, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas abandonné vos frères, vous avez veillé à observer le commandement du Seigneur, votre Dieu. Maintenant, puisque le Seigneur, votre Dieu, a accordé le repos à vos frères, comme il le leur avait promis, vous pouvez maintenant vous en aller vers vos tentes, au pays qui vous appartient et que vous a donné Moïse, le serviteur du Seigneur, au-delà du Jourdain. Seulement, veillez bien à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrit Moïse, le serviteur du Seigneur, votre Dieu. Aimez le Seigneur, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. » Alors Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Ainsi s'en retournèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Ils quittèrent les fils d'Israël à Silo, au pays de Canaan, pour aller au pays du Galad, terre de leur propriété dont ils reçurent la possession sur l'ordre du Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Ils arrivèrent ainsi à Guélilot, du Jourdain, qui est au pays de Canaan. Et les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel de grandiose apparence. Alors les fils d'Israël apprirent qu'on disait « Ouais, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel face au pays de Canaan, à Guélilot, du Jourdain, du côté des fils d'Israël. » Alors dès que les fils d'Israël l'apprirent, ils assemblèrent toute la communauté des fils d'Israël à Silo afin de lancer contre eux une attaque. Ainsi parle toute la communauté du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette infidélité que vous commettez envers le Dieu d'Israël, que vous vous écartiez aujourd'hui du Seigneur en vous bâtissant un autel et que vous vous révoltiez aujourd'hui contre le Seigneur? Les fils de Ruben, les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondirent aux chefs des milliers d'Israël et leur dirent « Mais Dieu le Seigneur, Dieu le Seigneur le sait et Israël le saura. Si c'est par révolte, si c'est par infidélité contre le Seigneur, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner du Seigneur, et si c'est pour y offrir holocauste et offrande, si c'est pour y faire des sacrifices de paix que le Seigneur nous en demande compte. Nous nous sommes dit alors, il nous faut bâtir cet autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous et entre nos descendants, que c'est bien le service du Seigneur que nous accomplissons devant sa face par nos holocaustes, par nos sacrifices de paix, afin que vos fils, demain, ne disent pas à nos fils, vous n'avez pas de part sur le Seigneur. Lorsque le prêtre Pinias, les responsables de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui entendirent ces paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, alors ils se tinrent pour satisfaits. Et oui. En fait, eh bien, nous avons ici la différence entre un autel et un mémorial, un peu, si on veut bien. On se souvient qu'à l'aller, déjà, Josué avait demandé qu'on enlève des pierres du fond du Jourdain et qu'on avait fait, non pas un autel, mais un mémorial pour se souvenir que c'était là que le peuple hébreu avait passé le Jourdain pour rentrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Eh bien, c'est la même chose
que pensaient faire ceux de Ruben, de Gad et la demi de Manassé du Jourdain, enfin de la Jordanie, c'est ce qu'ils pensaient faire en passant dans l'autre sens, faire eux aussi un mémorial en disant voilà, on est passé par là. Et on a bien participé à tout ce qu'était la guerre à Canaan. Voilà. Et en fait, la réaction, c'est que les fils d'Israël, eux, ont eu l'impression qu'ils étaient en train de construire un autel, soit pour rendre le culte à un autre Dieu, soit pour inventer un culte à leur Dieu à eux, qui ne serait pas le Dieu des fils d'Israël, puisque on est en terre d'Israël, on est du côté d'Israël. Du côté d'Israël, ce sont les prêtres d'Israël qui doivent décider ce qui se passe, et non pas ceux de la Transjordanie. Bon. Et puis vous voyez que voilà, il y a une discussion, les gens s'expliquent, et en fait tout se calme avant de passer dans une guerre. Mais c'est important cette histoire-là, pourquoi ? Parce que cette question va refaire surface de nombreuses fois dans la Bible, et ça a à voir avec en fait l'unicité ou l'exclusivité du culte à Jérusalem. Vous vous souvenez que ce livre est écrit en moins 700, à un moment où, effectivement, les Juifs du Nord sont venus retrouver les Juifs du Sud et sont en train, globalement, de créer une nation commune, une religion commune. Et vous savez que c'était l'idée, vous vous souvenez du Deutéronome, c'est de faire une nouvelle loi qui intègre à la fois les traditions du Nord et les traditions du Sud afin que chacun se retrouve dans un texte commun. D'accord ? Et c'est une des discussions, vous vous souvenez, c'est l'histoire d'avoir un ou plusieurs lieux de culte, avec les lieux de culte du Nord qui étaient Bethel et Gazirim. Gazirim sera encore le lieu de culte de Samarie, vous vous souvenez. Alors, il y a toujours cette discussion qui est de dire, oui, comment on peut avoir un culte commun et unique en ayant plusieurs temples, plusieurs endroits, en fait, plusieurs lieux de culte, voilà, plusieurs sanctuaires. Voilà. Donc cette question, c'est une question qui apparaît déjà dès le départ, puisque nous sommes vraiment au lendemain de l'entrée dans la terre promise, et déjà, il y a des menaces de rupture d'unité et de discussion entre sanctuaire ici, sanctuaire là. Vous voyez ? Prometteur, n'est-ce pas ? À demain.